Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme vous avez pu le voir sur la miniature et sur le titre de la vidéo. Je réponds au tag lancé par mon ami JTV. Donc après le générique, c'est parti pour les réponses. A tout de suite. Allez, c'est parti les amis. Donc je te remercie tout d'abord Jay de ce tag, ça va nous occuper un petit peu parce que vu le tag, ça a pris un petit peu de temps, quelques recherches. Bon voilà, c'est vrai que ça vaut le coup. Il y a pas mal de questions, donc pas mal de réponses. J'ai essayé d'y répondre au mieux, donc certaines fois j'ai pas toujours répondu correctement. Mais bon, je vais faire au mieux pour toi Jay. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par, donc j'ai ma petite liste, mon petit... pense-bête ici, excusez-moi. Donc on va commencer par la question numéro 1. Montre-nous 3 pièces geek qui te tiennent à cœur. Donc je vais commencer par celle-ci. Vous le savez tous, c'est la NES de mon beau-frère Dominique qui m'a offert gentiment avant de nous quitter malheureusement. Donc voilà, elle est dans son jus, elle est toujours là et c'est vraiment une pièce qui restera longtemps, très longtemps, voire indéfiniment dans ma collection et j'y tiens énormément. Donc voilà, elle est dans son jus, on peut le voir, hein, c'est pas la présentation, il y a même le jeu qui était présent lors où le jour où il me l'avait donné. Donc voilà, une pièce déjà sur les 3. Ensuite on passe à la deuxième. Allez, pour la deuxième pièce, parce qu'il y a énormément de pièces que j'adore dans ma collection, comme vous pouvez imaginer. Mais bon, il a fallu faire un choix sur les 3 pièces, donc j'en ai pris 3 au hasard. Donc, c'est celle-ci, la numéro 2, les amis. Oui, celle que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. Le fameux buste de Sonny de iRobot. Voilà, j'ai beaucoup de bustes là derrière, comme vous pouvez le voir, que j'adore aussi. Donc j'aurais pu toutes les présenter, bien entendu. Mais j'ai fait un choix. Donc voilà, celle-ci, parce que j'ai mis pas mal de temps à la chercher. J'ai fait énormément de recherches. J'ai mis beaucoup de temps pour l'avoir. Je l'ai enfin eu. Donc on va dire que ça fait partie d'une de mes pièces favorites de ma collection. Même si, encore une fois, beaucoup d'autres pièces me plaisent énormément. Allez, on passe à la troisième et dernière pièce à présenter. Allez, on continue, donc la troisième et dernière pièce, il s'agit du Steelbook. Oui, il faut bien un Steelbook dans ma collection, les amis, forcément, vous pouvez voir derrière, de Thor, donc ce Steelbook qui m'a été super gentiment offert par Vivi Potter, que je te remercie encore énormément Vivi si tu regardes la vidéo. Voilà, donc pourquoi j'ai choisi cette pièce? Tout simplement parce que bon, vous savez que je suis fan de Thor, et puis ce Steelbook est magnifique, c'est un cadeau de la part de Vivi, donc déjà à la base c'est un cadeau, ça me fait super plaisir. Ce Steelbook est très beau, assez rare à trouver, ou alors assez cher surtout. Donc voilà, ça fait partie des pièces de ma collection maîtresse, et puis je suis super content. Donc voilà la troisième pièce que tu m'as demandé de présenter, Jay. Voilà, allez, on passe à la suite, et là ça va peut être marrant, c'est tous les tops, à tout de suite. Allez, on continue, donc là on rentre dans les top 5, donc là tu nous as assaisonné, franchement Jay, t'es un salopard parce que ça en fait pas quand même pas mal, donc je vais essayer de répondre au mieux, hein. Donc top 5 de tes films préférés, donc j'ai mis Gladiator, Les Gardiens de la Galaxie 1, À la recherche du bonheur avec Will Smith et son fils, La Ligne verte, et Seul au monde. Voilà, il fallait en choisir 5, et bon il y a énormément de films que j'adore, mais voilà, j'en ai choisi 5. Ensuite on passe au top 5 des séries télévisées préférées. Donc forcément Game of Thrones, The Walking Dead, Viking, Stranger Things et Breaking Bad. Ensuite, top 5 de tes animés préférés. Donc j'imagine que c'est les dessins animés. Donc j'ai tapé, j'ai écrit, j'ai répondu en ce qu'on veut. Coco, Le Roi Lion, Lao, Aladdin et Vaiana. Voilà, il y a encore beaucoup de dessins animés que j'adore, mais j'en ai sélectionné 5 comme tu nous l'as demandé, Jay. Ensuite, top 5 des séries animées. Donc ça parle peut-être plus en plus aux anciens comme moi, parce que c'est des vieilles séries dessins animés. Donc j'ai répondu Les Cités d'Or, Cobra, Albator, Ulysse 31 et Tom Sawyer. Pour le top 5 des mangas, tu m'en excuseras Jay, je ne répondrai pas parce que je ne suis pas un grand fan des mangas, ni en lecture, ni en film, ni en dessin animé, j'en connais très peu, donc je préfère m'abstenir. Ensuite, on passe à la question numéro 7, top 5 des séries mangas préférées. Donc là, je vais répondre un petit peu comme aux réponses précédentes. La 1, Cobra, Ulysse 31 et Tom Sawyer. J'en ai répondu que 3 parce que j'en connais pas plus. Je suis pas sûr que ce soit des mangas, donc je vais m'abstenir aussi. Donc Cobra, Ulysse 31 et Tom Sawyer. Allez, on continue. Question numéro 8, top 5 de tes réalisateurs préférés. Donc là aussi, c'est un petit peu dur pour moi parce que j'adore le film, j'adore le cinéma, les séries, mais je suis pas un expert comme beaucoup d'entre vous. Je connais les réalisateurs par cœur, toute leur filmographie. Donc voilà, je vais en citer quand même 4. Spielberg, forcément, Tarantino, Peter Jackson, donc le réalisateur du Seigneur des Anneaux, et James Wan, si je prononce bien, le réalisateur de la saga ou série, enfin de la saga Saw.
Ensuite, top 5 de tes albums préférés. Alors là aussi, hein, j'adore beaucoup de musique, mais je ne connais pas. Je citais que des albums, c'est pas évident, donc j'ai fait quelques recherches par rapport à ce que j'ai aimé moi. Ça remonte un peu à loin, hein, forcément. J'ai sélectionné Bad de Michael Jackson, Octobre Rouge de Jean-Jacques Goldman, 100% de Johnny Hallyday et Sarbacane de Francis Cabrel. Oui, c'est un petit peu des musiques de vieux, mais je suis pas tout jeune non plus. Allez, la suite. Alors, question numéro 10. Top 5 de tes BO de films préférés. Donc là, pareil, j'adore beaucoup de films, beaucoup de musique. J'en ai sélectionné 5. Les Gardiens de la Galaxie, volume 1. La musique de Gladiator, Interstellar, Le Seigneur des Anneaux dans sa globalité. Et j'ai hésité entre Rocky 3 parce qu'il y a une certaine musique dans The Age of the Tiger que tout le monde connaît. Mais bon, les musiques en général sont pas mal. Et Apocalypse Now. Donc j'en ai mis 6, donc tu m'excuseras, j'en ai mis un petit peu plus. Top 5 de tes BO de séries préférées. Donc là c'est pareil, des BO de séries préférées, il y a beaucoup de séries que j'adore. De dire que c'est une BO, je sais pas, donc je t'ai cité des musiques de séries que j'aime bien pendant que je les regarde forcément. Il y a Game of Thrones, hein, ça incontournable, Viking, Stranger Things aussi, belle surprise. The Walking Dead, il y a des petites musiques bien sympas, bien un petit peu suspense. Et X-Files, voilà, c'est surtout la musique d'intro de X-Files, mais je les mets dans les BO parce que voilà, j'espère que ça conviendra. Enfin que ma réponse te conviendra mon Jay. Allez, question numéro 12. Peux-tu nous conseiller un film? Je pense que c'est plus ou moins ça ta question. Un petit peu un film qui n'est pas trop connu ou un film qu'on n'entend pas trop parler. Je vous ai sélectionné une belle surprise pour moi, Black Butterfly. Donc voilà, c'est ce film-là que j'avais trouvé justement à Noz il n'y a pas très longtemps. Je le cherchais, je suis super content d'être tombé dessus. Donc je vous dis un petit peu l'histoire vite fait. C'est Paul, un écrivain en panne d'inspiration, s'enfonce peu à peu dans l'alcoolisme jusqu'au jour où il accueille chez lui un mystérieux autostoppeur. Ce dernier lui propose alors son aide afin d'écrire un nouveau livre, mais la présence de l'homme devient de plus en plus oppressante. Franchement, si vous ne connaissez pas ce film, c'est pas un Ghostbuster, c'est pas voilà, un truc à gros budget, mais l'histoire est surprenante, la fin est magistrale. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller ce Black Butterfly, vraiment. Allez, on continue. Question numéro 13. Que penses-tu des remakes? Alors, c'est assez simple, oui et non, voilà, tout simplement parce qu'il y a des super bons remakes et puis il y a des remakes qui ne valent rien du tout, donc je vais rien citer parce que je vais pas m'étendre non plus sur chaque réponse, mais voilà, il y a des remakes qui valent le coup, il y a des remakes qui ont été réussis, et puis il y a des remakes, c'est juste là pour faire du fric, on surfe sur les licences pour faire de l'argent facile, donc voilà, certains remakes valent le coup même si aussi c'est pour le fric, mais voilà, il y a certains remakes, je prends un exemple, les Jumanji, moi franchement j'aime le remake de Jumanji. Voilà, donc oui et non, donc j'aime certains remakes comme je n'aime pas certains remakes qui ont été juste été créés, fabriqués, filmés juste pour faire du pognon. Ça je trouve ça débile parce que franchement quand on regarde le film c'est bidon, c'est pourri. Mais voilà, donc oui et non Jay. Alors là on rentre dans les questions un petit peu plus complexes, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. 14, question numéro 14, comment penses-tu qu'une œuvre culte peut survivre au temps? Là, c'est un peu, si tu veux faire une dissertation, il faudrait peut-être 2 heures, mais on va essayer d'aller rapide. Est-ce que je pense oui, je pense qu'une œuvre culte peut durer dans le temps. Après, on ne peut pas se téléporter dans 500 ou 1000 ans, comme tu disais sur ta question. Mais je pense que oui, si on fait passer les messages à nos enfants, à leurs enfants, et qu'on continue, je prends un exemple du Titanic, les séries de la 7ème compagnie, j'ai 49 ans, la 7ème compagnie, je l'ai vu depuis tout petit, donc comme quoi ça peut évoluer, ça peut perpétuer dans le temps. Les vieux films, tous les Deux Finesses, des choses comme ça restera dans le temps. Donc oui, je pense qu'une œuvre culte peut rester dans le temps si, bien sûr, il faut que les générations, nous, parents, grands-parents, fassent passer les messages et fassent connaître aux enfants les anciennes choses, pas que des nouvelles choses avec des effets futuristes, des effets spéciaux. Il faut leur faire connaître les bases du cinéma et de la vie en général. Donc oui, je pense qu'une œuvre culte peut durer longtemps. Maintenant, comme je te disais, je ne peux pas être là dans 500 ou 1000 ans. On verra, peut-être que le monde n'existera plus dans 500 ou 1000 ans, donc on ne sait pas. Mais oui, je pense que si nous, parents, peuvent faire inculquer, si on peut dire ça comme ça, à nos enfants les vraies valeurs de la vie en général, mais sur le niveau du cinéma, voilà, les classiques, je pense, je reprends du Titanic, le Titanic, tout le monde en entend parler, Retour vers le futur, par exemple, je pense que ça restera très très longtemps dans les mémoires. Voilà, donc oui, je pense que c'est possible, mais c'est à nous de faire perpétuer tout ça. Allez, dernière question de ton tag, mon Jay. Crois-tu, la numéro 15, crois-tu à la fin des salles de cinéma?
J'espère vraiment que non. Malheureusement, je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont beaucoup moins. Moi, le premier, déjà d'une, parce que en travail, on a moins de temps qu'avant. Mais je pense que ce qui tue beaucoup, c'est le prix. Honnêtement, le prix devient de plus en plus cher pour voir un film. Je prends un exemple, on est une famille de 4, tu pars 2 enfants, 2 parents. Tu t'en tires, je sais plus combien c'est, je sais même plus le prix du cinéma, je crois que c'est plus de 10 ou 12 balles la place, donc imagine, tu arrives à 4 là-dedans, plus les popcorn, plus le coca, c'est un budget pour voir un film, donc je pense que les gens vont aller voir que les Ghostbusters, les gros films à budget, là voilà, je sais que les gens iront, mais je pense que les petits films ne paraîtront plus dans les salles de cinéma, malheureusement, on va faire tourner que les gros films à gros budget, même si les cinémas font des efforts, hein, tout ce qui est effets spéciaux, les sièges qui bougent, l'eau qui part, le vent, enfin voilà, ça je pense que c'est une petite passade, ça va pas durer longtemps, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'aller voir un film dans une salle de cinéma que sur ton canapé, parce que ouais, t'es quand même, t'as le super son, t'as l'écran qui fait tout, t'as l'ambiance, voilà, tout va bien. Donc je ne pense pas que les salles de cinéma vont s'arrêter un jour, j'espère pas, mais je pense qu'il y aura peut-être moins de monde, parce que encore une fois, les prix sont un petit peu abusifs, même s'il faut payer les gens, si ça coûte des sous, bien entendu, mais je pense que l'argent, encore une fois, va mettre un frein à tout ça, parce que ça coûte cher, donc beaucoup moins, je pense que tout le monde a pu le voir, beaucoup moins. Moi je sais que j'allais énormément au cinéma étant plus jeune, maintenant j'y vais quasiment plus, malheureusement je n'y vais quasiment plus, pas pour l'argent, mais bon, si j'emmène mes enfants, on est 4, voilà, pour voir un film à Disney à 4, pour 2 heures de film, ça fait un peu chéro, donc j'espère que non, mais je pense pas non plus que les salles de cinéma fermeront un jour. Maintenant on continue les amis, j'ai trouvé le super sympa, Raph, je sais pas si tu regarderas la vidéo, ton petit principe de rajouter une question à chaque fois, donc ça c'est pas con, ça va faire évoluer le tag, donc je vais faire pareil, je vais répondre à ta question Raph, que tu as rajouté, donc cite-moi un film que tu n'as pas aimé mais qui a rencontré un grand succès en gros. Moi je vais parler d'un film que j'ai pas du tout accroché, c'est Inception. Voilà, je sais pas pourquoi, je n'accroche pas du tout à ce film. Bon, je sais peut-être pas un Ghostbuster non plus, beaucoup l'ont adoré, certains peut-être que moi ne l'ont pas aimé. Moi, j'arrive pas, ça fait 2 fois que j'essaie de le regarder, ça me saoule au bout d'un quart d'heure, j'arrête le film parce que j'arrive pas à me mettre dedans. Donc voilà, je dirais Inception. Après, il y a peut-être d'autres films, hein, mais là, quand j'ai écrit mes réponses, ça me met direct à la tête. Non, je pense que j'arrive pas à ce film. Je sais pas pourquoi, même si Leonardo DiCaprio dedans est top, j'imagine, parce que j'ai pas regardé encore une fois longtemps le film, mais voilà, c'est un film que j'arrive pas à accrocher. Donc désolé si ceux qui adorent ce film-là, moi, je n'arrive pas du tout à accrocher. Allez, je vais rajouter ma petite question pour moi aussi faire évoluer le tag. Je pense que ça peut aller très loin ce tag, ça peut être sympa. Bien, bonne idée Raph, et bonne idée surtout le lancement de ce tag J. Ma question c'est, cite-moi une saga que tu n'as pas aimée, mais qui a pourtant rencontré un grand succès majeur. Voilà, c'est un petit peu dans le même sens que toi, que ta question Raph. Mais au lieu que ce soit un film, là c'est une saga. Donc il y a des sagas que moi j'adore, il y a des sagas que certaines personnes n'aiment pas, donc j'aimerais juste avoir vos réponses. Donc dites-moi pourquoi il y a une saga que tout le monde aime, enfin, ou que énormément de personnes ont adoré, et que toi qui regardes la vidéo n'a pas aimé. Donc juste tu me dis laquelle saga et pourquoi. Voilà, et maintenant à mon tour de taguer, donc il y a énormément de personnes qui ont été taguées de mon entourage, je vais en taguer 4, je crois qu'il y en a un qui a déjà été tagué, mais je suis pas sûr, donc je vais taguer mon ami FanaWorld, j'espère que tu auras le temps, vu qu'on est confiné, je pense que tu pourras le faire. Je vais taguer Tueur de rôdeurs, c'est toi Tueur de rôdeurs, je crois que tu as été tagué, mais je suis pas sûr, donc je te tague quand même. Mon frérot en Belgique, Steve Gaming, donc j'espère que tu auras le temps de le faire aussi. Et une petite nouvelle sur YouTube que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Ambre. Donc je sais pas Ambre si tu me suis, mais j'irai sur ta chaîne te mettre un petit message. Mais Ambre, je te tag aussi parce que je sais que tu es aussi fan de cinéma de série, d'après mes souvenirs sur tes vidéos. Donc voilà, FanaWorld, Ambre, Tueur de rôdeurs et Steve Gaming. Voilà, j'en ai fini avec mes réponses sur ce tag. Encore j'espère que ça vous aura convenu. Merci encore Jay pour ce tag qui n'était pas simple, hein, c'était pas très simple. Mais bon, j'espère avoir répondu au mieux, j'espère que mes réponses t'auront convenu. Dites-moi un petit peu vous en commentaire les amis ce que vous en avez pensé. Si encore une fois vous n'avez pas de chaîne YouTube mais que vous voulez participer à ce tag, n'hésitez pas à donner vos réponses en commentaire. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement. Ciao tout le monde.